Si les campagnes de sensibilisation, de lutte contre la cybercriminalité se sont intensifiées ces dernières années, une partie des Ivoiriens se fait toujours anarquer. C'est ce qu'indique le rapport présenté par Galpétien Ouattara de la Direction de l'informatique et des traces technologiques DITT de la police scientifique ivoirienne. On sent une plus forte baisse sur les affaires qui nous sont transmises de l'étranger, mais une hausse des affaires internes. Donc, tout ce qui est nouveau type de service lié à la téléphonie, ce type d'arnaque est en hausse. Mais par contre, les arnaques classiques telles que les chantages à la webcam, l'expoliation de comptes mail, on a remarqué une baisse sur ce type d'arnaque-là. Ce résultat est le fruit de la collaboration au plan international entre les polices et les mesures prises par les autorités ivoiriennes, comme les lois relatives à la lutte contre la cybercriminalité et celles relatives à la protection des données à caractère personnel. En termes de préjudice financier, on note une baisse avec des montants toujours énormes. Environ 1,5 milliard au premier semestre contre plus de 1,7 milliard l'an dernier à la même période. On peut traiter 10 affaires aujourd'hui de 10 000 francs chaque affaire, mais le semestre suivant, on peut traiter une affaire de 1 milliard. Donc le préjudice, ce n'est pas très parlant, c'est surtout le nombre de victimes. Pour être plus efficace, la DITT indique qu'elle va renforcer ses moyens humains, matériels et technologiques. Si l'arnaque est devenue un phénomène de masse et a même gagné les écoles pour s'ériger en un mode de vie chez les jeunes, Galpétien Ouattara explique que la réponse policière à la cybercriminalité ne suffit pas. Il faut de la sensibilisation et l'éducation des jeunes Ivoiriens dont plusieurs ont fini cette année derrière les barreaux.